Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Entre guerres incessantes et pollution extrême, les humains n'évoluent décidément pas et passent le plus clair de leur temps à semer le chaos sur Terre. Les divinités décident donc à l'unanimité d'anéantir l'humanité en déclenchant l'apocalypse. Seules les Valkyries, ces guerrières chargées de guider les âmes des morts vers le Valhalla, se rebellent contre ce jugement. Brunhild, leur aînée, lance un défi au créateur du monde. Que le sort des mortels soit soumis au Ragnarok, un affrontement ultime entre 13 divinités et 13 champions de l'humanité. Mais les plus célèbres héros de notre passé feront-ils le poids face à Zeus, Belzébuth ou Shiva? C'est un manga de Fukui Takumi, Umemura Shinya au scénario et Aji Shika, publié en France en 2019 par Kiyun et avec déjà 3 tomes. Alors ici on n'est pas sur la subtilité, mais alors là pas du tout. Parce que c'est beauf, hein, c'est beauf, c'est divinement beauf. Hein. Et c'est testostéroné comme pas possible. J'ai l'impression que c'est les tuches qui ont écrit les dialogues. Mais par contre, qu'est-ce que c'est classe, qu'est-ce que c'est badass, qu'est-ce que ça donne envie de voir le prochain combat. Car c'est divin, et on nous montre ça par la mise en scène dantesque. Et c'est divin, pas comme DBS, hein, pas de la merde pareille. Hein. Alors on a des armes à la hauteur des personnages, c'est-à-dire immenses ou extrêmement puissants, ce qui permet de mettre les hommes au même niveau que les dieux, c'est-à-dire un niveau dantesque. C'est un peu le principe du tournoi dans les shonen, avec des dieux et des héros légendaires, donc un peu historique et un peu fantasmé on va dire. Donc ce concept, vous avez remarqué que c'est assez intéressant, et avec des personnages historiques comme Attila, comme des généraux chinois, comme Jacques l'Éventreur, etc. Contre des dieux qu'on connaît tous, genre Zeus. Franchement, l'idée est tellement bonne. La mise en scène est très bonne aussi, du coup. L'histoire, c'est un tournoi, donc il n'y a pas vraiment d'histoire. Enfin, il y a une histoire par les combats. Et d'ailleurs, c'est par les combats qu'on a des flashbacks sur les personnages, tout ça. Mais elle transcende pas totalement le récit pour le mettre à un niveau légendaire. Donc tout est bien, ça doit être parfait. Mais c'est vraiment plaisant à regarder. Mais c'est bof. Et c'est plaisant à regarder, mais c'est bof. Donc en gros, c'est le tournoi du pouvoir de DBS, en beauf, en violent, en divin, en bien quoi. À l'ère Edo, en 1770, Manji, le samouraï immortel, poursuit sa quête. Tuer 1000 scélérats pour racheter ses crimes passés. La jeune Lin, soucieuse de venger sa famille, quémande son aide et ensemble, ils partent en guerre contre la terrible école du Itoryu. C'est un animé du studio Linden Films de 2019, terminé en 24 épisodes et disponible sur Amazon Prime Video. Être immortel, ça veut pas dire être bon, et cet animé le prouve. Et c'est ça qui est intéressant. Car le mec peut perdre des membres, ça repoussera. Le personnage principal peut se faire éclater par un autre personnage, il va croire qu'il est mort, et il va le battre par la surprise. Donc c'est pas vraiment par son art de combattre qu'il se démarque, mais plutôt par son abnégation et sa hargne. C'est pas limite comme un mec bourré dans la rue quoi. Du coup on a pas mal d'histoires de vengeance et de questionnement de ses choix, ce que ça implique, ce qu'on doit sacrifier pour avoir ça. Donc c'est pas juste une petite histoire de vengeance, ça questionne la vengeance, comme dans les bons vengeance movies. On a aussi différents types de combats qui permettent d'avoir des combats fluides et des enchaînements propres qui se terminent toujours très rapidement car ça se veut un peu réaliste. Si tu te prends un coup, bah ça c'est terminé en fait. Et visuellement c'est magnifique, c'est peut-être le plus beau animé de l'année 2019. T'as des combats poétiques tellement c'est full sang quoi. Des fois t'as des combats en noir et blanc, des fois t'as la colorimétrie qui est à la perfection, avec tout ce qu'il faut de sang, que ce soit sanglant, et pourtant l'image reste quand même très propre. C'est extrêmement beau, les compositions sont vraiment bien trouvées, et en plus on change de style graphique très fréquemment. Ça en digne des films de samouraïs tels que Les 7 samouraïs ou Rashomon. Un concept fascinant, réinterprétant le récit de samouraï, sous une bien belle forme. Allez, à une prochaine fois, et lisez des mangas!